Bonjour Internet, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'EDC Push de la marque Pentagon. Elle coûte un peu plus de 26 € sur la boutique d'Outpost, alors je tourne cette vidéo. Pour la présenter, j'ai décidé de la comparer à la MA54 TNT Push de Condor, une pochette dont je me sers quasiment tous les jours pour transporter mon EDC en voiture. Alors que dire de l'EDC Push de Pentagon? Tout d'abord, concernant les matériaux employés dans sa fabrication. La pochette est en nylon 1000 deniers et les sangles en nylon 420 HD. Les boucles et clips sont signés Duraflex et les zips SBS. Elle mesure environ 20 cm de large, 22 cm de haut et 4 cm et demi de profondeur, pour un poids total d'environ 210 grammes. Cette pochette est bien évidemment équipée d'un système d'attache molle au dos, afin de pouvoir l'attacher facilement à un sac, une ceinture ou un gilet tactique. Elle possède également 4 D-rings afin d'offrir une solution de fixation sur les équipements non munis du système molle. Comme son nom l'indique, le DC Push a été conçu pour faciliter le transport de votre everyday carry. Elle permet de stocker et d'emporter avec vous de nombreux accessoires tels que des lampes, des couteaux, kits de survie, accessoires pour téléphone, kits de premier secours, etc. Pour cela, elle propose de nombreux systèmes de rangement. Tout d'abord en façade, on trouve une grande poche fermée par un zip sur laquelle une poche de type mèche vient superposer. Celle-ci mesure environ 17 cm de large par 13 de haut et elle est fermée par un velcro sur toute la longueur de la pochette. Toute la largeur, de la pochette. La fermeture éclair qui assure l'ouverture et la fermeture du compartiment principal dispose de 2 curseurs, ce qui permet d'avoir une ouverture complète de la poche si besoin. Concernant l'ouverture, l'angle d'ouverture de celle-ci peut être réglé grâce au bloqueur de corde présent à l'intérieur. On voit que l'intérieur est muni de 2 poches, une sur chaque volet. Celle en façade est fermée par un zip. Et l'autre est quant à elle en accès libre. On y trouve également un petit mousqueton en plastique pour par exemple attacher vos clés ou un sifflet d'alarme. Et ce qu'on remarque surtout, c'est la présence de nombreux passants élastiques. Ceux-ci sont de différentes tailles et permettront d'organiser votre EDC comme bon vous semble, et de maintenir tout ça en place. Si j'ai décidé de comparer la Pentagon EDC Push à la pochette Condor TNT, c'est pour les nombreuses similitudes entre les deux produits, même si la taille est nettement différente entre ces deux solutions. Un des points qui m'avait fait choisir la Condor à l'époque, c'est justement le système de blocage de l'angle d'ouverture grâce à la petite cordelette et au bloqueur, une caractéristique qu'on retrouve sur le EDC Push. La variété et l'agencement des solutions de rangement est à peu près la même sur les deux pushs, si ce n'est que la pochette Pentagon possède 2 poches en façade, alors que la TNT, elle, a une plaque velcro à la place.
Alors par contre, j'ai une large préférence pour le système de fixation molle de Condor par rapport à celui de la Pentagone, dont la mise en place est un petit peu plus laborieuse. S'il y a un reproche que je ferais à la pochette Pentagone, j'aurais préféré qu'à la place des deux poches, celle intérieure et celle extérieure de la façade avant, il y ait une seule et même poche, mais à laquelle on ait accès des deux côtés. Ça aurait permis d'avoir un accès rapide au contenu de la pochette sans avoir besoin de l'ouvrir. Bon, c'est qu'un avis personnel et je suis sûr que beaucoup d'entre vous préfèrent disposer de deux poches bien distinctes. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets les liens vers les produits présentés dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions ou remarques dans les commentaires. Sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Non, une devant toi, je l'ai dit tout à l'heure. Ah voilà, c'est le jour, t'en